Une petite vidéo pour les gens que je connais et qui râlent parce qu'ils doivent rester chez eux. Je vais vous montrer un peu ce à quoi vous pouvez échapper. Voilà ce que c'est le coronavirus. On peut se retrouver comme ça dans un lit intubé, avec un tube dans la bouche. Et puis ce qui vous fait respirer, c'est plus vos poumons, c'est cette machine. Voilà, le monsieur là qui est derrière moi, on ne sait pas si on pourra le sauver, mais il va rester comme ça pendant plusieurs semaines. Alors restez chez vous. Oui, bonjour à tous. C'est encore moi, Valérie. Je suis sur le terrain comme d'habitude. En même temps, entre deux malades, je reçois donc des alertes des différents médias, des différentes personnes sur le net. Et là, ce matin, je viens de voir. J'ose espérer que c'est un fake. Parce que vraiment, là, moi, je comprends pas parce que nous sommes en première ligne. On nous envoie sur le terrain. Il y a des spots qui disent « Restez confinés, restez chez vous ». Et je vois que le gouvernement demande aux personnes de reprendre leur boulot. Il motive et il challenge les entreprises par des primes de 1 000 euros. La question, est-ce que la vie de quelqu'un se résume à 1 000 euros? Est-ce que le gouvernement soit totalement dépourvu de tout ce qui se passe? Après, ça sera facile de rejeter la faute sur les individus, sur les citoyens, en disant, voilà, nous sommes tombés dans un état sanitaire déplorable parce que vous ne respectez pas les consignes et les mesures de sécurité. Est-ce que ce n'est pas la politique de diviser pour mieux régner? Moi, je comprends pas. Nous sommes sur le terrain, nous allons travailler tous les jours, nous sommes exposés au danger, nous sommes là. Partout où on passe, on dit aux gens, restez chez vous, lavez-vous les mains, écoutez les infos, on passera vous voir, prenez soin de vous, de votre famille. Et là, boum, on voit sur les médias, on propose 1 000 euros à l'entreprise. On a l'impression que c'est de la corruption. Le deal ne se fait même pas sous le manteau, mais au grand jour. Mais il faut arrêter, quoi. Il faut arrêter. Vous pouvez pas exposer la vie des médecins, des infirmiers, des policiers. Quant à eux, n'en parlons même pas. Ils n'ont même pas la possibilité d'avoir des masques. Ils vont à la guerre comme ça. Puisqu'on est en état de guerre, j'ai pas rêvé, Ça a été dit au moins 5 à 6 fois. On est en état de guerre, on envoie les gens comme ça à l'abattoir. Où sont ceux qui disent d'aller travailler? Les médias, partout, on entend dire qu'ils sont confinés chez eux, qu'ils font du télétravail. Et il y a des métiers de proximité qui font qu'on ne peut pas... Nous ne sommes pas encore arrivés même au niveau des Chinois. On voit comment ils arrivent à se débrouiller avec leur technologie. On a l'impression qu'on est dans 2 planètes différentes. Et nous sommes à la ramasse. On n'a toujours pas de matériel, on n'a toujours pas de gants. Et quand moi je vois qu'on offre 1 000 euros aux entreprises pour que les gens aillent travailler, demain matin, le CHU de la Martinique sera saturé. Il n'y a pas assez de morts comme ça déjà en Italie. On a besoin d'entrer en concurrence. C'est quoi le truc là? Moi, je comprends plus rien. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Il faut que nous, les infirmières, nous déposons les armes et que nous disions, bon là, ça suffit. Qu'est-ce qu'il faut que nous fassions pour que, enfin, nous puissions prendre conscience que l'économie, c'est vrai, est certainement en branle. Je ne dis pas non. Sincèrement, je dis pas non. Mais si tous les gens venaient à tomber comme des mouches, qui fera repartir l'économie? Vous avez déjà des robots pour prendre la place des humains? Vous avez certainement une solution, parce que là, moi, je comprends plus rien, là. On n'a pas de gel hydroalcoolique, nous n'avons pas de masque, nous n'avons pas de place dans les hôpitaux. Il y a des hôpitaux montés par l'armée qui est en train de se construire un peu partout. Et puis là, on offre des primes aux gens, allez travailler. Non, mais sincèrement, ouvrez vos Bibles, moi les dirigeants, faites quelque chose. Prenez lecture de la parole de Dieu, je sais pas. Moi, je crois qu'il faudrait qu'on prie pour le renouvellement de votre intelligence. Pour que vous puissiez recevoir le renouvellement de l'intelligence et le discernement des esprits. L'argent ne va pas gérer, c'est vrai qu'on dit que l'argent c'est le sang du monde. Mais l'argent ne va pas faire revenir ou arrêter tout ce qui se passe. La Chine a pris des mesures drastiques. Ils ont confiné tout le monde, il n'y avait plus personne dans la rue, ils ont vaporisé des produits. Je ne sais pas ce que c'était. Mais aujourd'hui, les yeux sont tournés vers la Chine et on voit que la Chine est en train de se relever. Je ne dis pas qu'ils vont pas être à nouveau être atteints par ce virus, puisque Dieu seul sait ce qui a été fait, comment il a été programmé. On a même l'impression que ce virus, il est intelligent. Il suffit de dire qu'il y a un pays, une nation qui ne soit pas atteint, et 2 jours après, ça y est, c'est bon. C'est le cas d'Haïti en ce matin. Moi, c'était ma crainte, que cela n'arrive pas à Haïti. Qu'allons-nous faire après? Comment allons-nous gérer le problème d'Haïti?
Il faut arrêter ce genre de propagande. Un jour, on nous dit restez chez vous. Un jour, on nous dit on vous donne 1000 €. Après, nous n'avons pas suffisamment les moyens pour travailler. L'État, le monde, la planète entière n'était pas prête à affronter ce virus. Il faut arrêter de se voiler la face. Ce matin, je regarde sur les médias bruts, à Belleville, en plein Paris. Il y a des gens qui continuent à affluer sur les marchés. C'est vrai qu'ils n'ont pas les moyens. Il y a des gens qui vivent certainement au jour le jour. Mais a-t-on pris le temps depuis le jour qu'on parle de ce virus, de recenser, de mettre des points de vente avec je sais pas moi, des paquets à remettre aux familles pour éviter ce genre de choses, ce genre de propagation? Nous n'avons pas besoin d'entrer en concurrence avec l'Italie, les gars, il faut arrêter là. C'est nous les infirmières qui trinquons derrière après. Nous exposons nos familles. Il faut arrêter cela, ça peut plus continuer comme ça. Nous partons le matin, nous partons travailler, nous nous faisons agresser. Il y a une collègue ici en Martinique, si vous ne savez pas, on lui a pété sa voiture. Il y a des pharmacies qui sont cambriolées. Pourquoi? Pour des masques. Quand on se rend même compte ensuite qu'il y a en plus des gens qui font des razzias sur les papiers toilettes. La société serait descendue au stade anal à ce point. Mais il faut arrêter là, les gars. Vous pouvez pas nous demander de faire de la santé publique, de donner des consignes avec des spots, avec même des champs par Amiralty qui parlent de virus, du mode de contamination. Vous demandez à des gens d'aller se confiner dans des entreprises. Vous offrez 1000 € aux chefs d'entreprise. La vie des citoyens, la vie des humains ne vaut pas 1000 €. Je suis désolé. Je suis désolé. Mais ça peut plus continuer. On peut plus proposer faire ce genre de marchandage. On n'a pas affaire à l'esprit de Mammon là. Nous sommes en guerre. En guerre, c'est vous-même qui l'avez dit. Nous sommes en guerre. Donc un État en guerre doit se comporter comme des gens qui effectivement, comme des soldats. On peut pas faire n'importe quoi. On peut pas livrer le peuple à n'importe quoi, à la merci de n'importe quoi. Ces 1000 € là, ils iront dans la poche de qui déjà? Dans la poche de qui? J'espère vraiment que c'est un fait, que c'est pas possible, moi. C'est pas possible. Nous, on part tous les matins, on est sur le terrain. On se dit, mon Dieu, retarde cela, que nous n'ayons pas cette crise que nous connaissons en Italie ou dans d'autres villes, que cela ne nous parvienne pas ici. Nous n'avons qu'un CHU et nous n'avons qu'un incinérateur. Alors dites-moi comment nous allons faire si effectivement il y avait une hécatombe. Comment allons-nous faire? Il faut arrêter vos conneries, il faut prendre vos responsabilités et arrêter de faire croire aux gens déjà que c'était une simple grippe. Maintenant, on se rend compte que ce n'est pas juste qu'une simple grippe. On parle de manipulation, on parle de toutes sortes de conspirations. Mais la vérité, c'est quoi exactement? La vérité, c'est quoi? Nous sommes confinés chez nous. Moi, je suis avec d'autres collègues, nous sommes obligés d'aller sur le terrain. Nous sommes obligés de prier pour que nous ne puissions pas ramener cette saloperie chez nous. Excusez-moi l'expression, mais là, ça commence à bien faire. Ça commence à bien faire. Nous recevons des messages, restez en paix, restez en paix. Mais bien sûr que nous restons en paix. Mais bien sûr que nous nous recouvrons de la puissance de Dieu. Mais bien sûr que chaque jour nous prions pour que nous ne soyons pas atteints, que nous ne puissions pas contaminer les malades que nous allons voir. Nous ne pouvons que rester en paix et sereins. Nous sommes sereins. Nous apportons de la visite à ces personnes qui se disent « je me sens mal ». Nous les encourageons « mais non, ça ira, tu verras, ça va se terminer ». Et derrière, je vois 1000 € pour que les entreprises puissent recommencer à fonctionner. Qui c'est qui fabrique l'argent? Non, mais attendez un peu, 5 minutes, quoi. Qui fabrique l'argent? Faites fonctionner les planches. Faites-les fonctionner, démerdez-vous. Démerdez-vous, faites fonctionner les planches. Faites-les fonctionner. Trouvez des moyens pour que nous puissions être équipés. Et équipés correctement. Pas avec des masques chirurgicaux. Pas avec nos propres tenues de ville. Nous allons chez les gens. Pas avec un savon de Marseille. Non. Vous devriez nous donner les moyens de la politique pour pouvoir aller en guerre. On ne peut pas aller en guerre sans armes. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je n'ai jamais vu ça nulle part. Tous les gouvernements ont des armes nucléaires. Alors, nous, on a quoi? Heureusement que nous avons notre Dieu Tout-Puissant, n'empêche. Parce qu'avec lui, certainement, nous ferons des exploits, nous ferons des miracles. Face à tout cela, face à ce coup, au traitement de faveur qui est réservé au peuple, moi, je demande aux gens de rester confinés.
Je demande vraiment aux gens de rester confinés pour que nous puissions pas nous retrouver dans des circonstances atténuantes, pour que nous n'ayons pas à chercher qui avait raison, qui avait tort, et ça a déjà commencé. Tout le monde se renvoie la balle. Ce n'est personne. Ce n'est personne. Donc, franchement, là, je crois que il faudrait prendre la mesure des choses. Je demande aux gens d'écouter les médias. Regardez sur les réseaux sociaux, vous allez voir le nombre de cercueils qui sont entassés dans les camions pour aller être incinérés. Et puis 1000 €. Franchement, 1000 €. Avec 1000 €, on achètera quoi? On achètera 1000 € de papier hygiénique, de papier toilette certainement, puisque c'est la grande mode. Coronavirus a permis aux Français certainement de découvrir que, tiens, ils pouvaient aller aux toilettes, qu'on avait un organe très précieux qui nous permettait d'aller aux toilettes. Donc voilà quoi. Ça c'est la boutade du jour. Mais vraiment quand on se pose des questions, quand on voit tout ce qui se passe, ça peut plus continuer comme ça. Ça peut plus continuer comme ça. Nous sommes en guerre spirituelle déjà. Nous avons à lutter contre un agent invisible à l'œil nu. Nous ne savons pas exactement qui l'a fabriqué, d'où il vient. Mais en tout cas, il est là. Et s'il est là, c'est que Dieu a permis qu'il soit là. Et si Dieu a permis qu'il soit là, c'est pour nous ramener, tourner les regards vers lui, certainement. Et comme j'aime à dire, certainement, le peuple est allé trop loin dans sa connerie. Il y a une idolâtrie qui a été faite quelque part. Parce que dans Exode, après le veau d'or, Dieu a frappé le peuple d'épidémie. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans l'ombre? On ne sait pas. Et aujourd'hui, il faut que nous fassions face. Il faut que nous soyons unis. Il faut que nous apprenions à écouter les consignes. Vous nous avez demandé de rester chez nous. Nous restons chez nous. Lorsque nous allons travailler, comment nous allons faire après? Nos enfants, ils vont rester avec qui? Bien sûr, on va les parquer dans des centres de garderie. Alors pour les parents comme moi-même qui travaillons au contact des gens qui peuvent être potentiellement malades, les enfants sont déjà porteurs sains. Les gens qui les gardent seront contaminés. Ils iront chez eux. On va où là? C'est quoi le truc? C'est juste pour voir si on est réactif. C'est juste pour voir si nous avons la capacité à réagir face à une pandémie. C'est quoi le truc? Moi, je comprends plus rien là. C'est quoi le truc? Soit vous nous dites la vérité, bon les gars, bon, c'était juste un test, on a vu que vous êtes opérationnel. Ou soit effectivement, vous nous dites, on n'a pas les moyens de gérer ce truc. L'économie d'ailleurs, partout on voit que la bourse est en train de s'effondrer. On n'a pas les moyens de gérer ce truc. Mais nous allons nous serrer les coudes. Et ensemble, nous allons vaincre ce virus. C'est ça la solution. C'est ça la solution. Dans les restaurants, vous pensez que les gens, comment ils vont faire lorsqu'ils vont se croiser pour pouvoir préparer les plats? Ils sont obligés de se toucher. Ils ne peuvent pas garder de distance de 1,50 m. On nous disait que ce n'était que transmissible par le contact humain. Maintenant, on découvre qu'il reste en suspension environ 3 heures dans l'air. C'est quoi le truc? C'est quoi la vérité? C'est pas pour faire peur, mais il y a une réalité, quoi. Il y a des médecins qui sont déjà confinés. Il y a des infirmières qui tombent malades. Il y a des médecins qui peuvent plus aller se rendre au travail. Il y en a même qui disent, moi, je vais me mettre un masque chirurgical et puis j'irai sur le terrain. Parce qu'on a ça dans les tripes. Arrêtez de pousser le système à bout, quoi. Arrêtez. Moi, ça me met en colère d'entendre ce genre de choses. On nous a parlé d'une vague. Je passe mon temps à me dire, Seigneur, retiens cette vague. Seigneur, retiens cette vague. Seigneur, ne permets pas que cela arrive en Martinique. Retiens cette vague. On n'a pas besoin d'expérimenter cette deuxième vague. On n'en veut pas. On n'en veut pas. En tout cas, pas aux Antilles. On n'en veut pas dans la Caraïbe. Nous palais, on n'en veut pas. Parce que nous n'avons pas tout simplement la capacité, la formation, ni les moyens de pouvoir faire face à cette épidémie, à cette pandémie. Nous n'avons pas, ici, à la Martinique, les moyens nécessaires et suffisants pour le faire. Et quand nous serons en rupture de stock de quoi que ce soit, nous serons en attente d'être livrés. Regardez les dégâts que cela peut causer. Alors vraiment, j'appelle vraiment l'esprit du renouvellement de l'intelligence, du discernement. Et comme le roi Salomon a sur tous les dirigeants, je réclame l'esprit de sagesse. De sagesse. Avant de prendre des décrets, d'annoncer n'importe quoi. Au contraire, trouvez des solutions pour Belleville. Trouvez des solutions pour les SDF. Et arrêtez de verbaliser des SDF, non mais vraiment. Vous verbalisez des SDF, non mais vraiment.
Moi, je dis que c'est la peur qui pousse à faire ce genre de choses. Il va falloir que nous soyons sages. Il va falloir que nous soyons attentifs, que nous prenions exemple sur les pays qui sont déjà passés par là. Nous avons eu l'exemple de la Chine. Donc, il va falloir vraiment poser les armes, s'asseoir et étudier de nouvelles stratégies pour pouvoir arrêter la propagation de ce virus. S'il faut que nous soyons encore 15 jours confinés totalement et faire exactement comme la Chine a fait, vaporiser des produits, il va falloir le faire. Il va falloir le faire. Je sais que c'est pas facile. On voit sur les réseaux sociaux qu'il y a des femmes qui sont violentées pour X ou Y raison. Peut-être même des enfants. Donc il n'y a pas que le coronavirus. Il y a tout ce qui se passe à l'intérieur des maisons. Alors de grâce, trouvons efficacement et rapidement, ensemble, avec la sagesse, l'intelligence, le discernement des esprits, la solution pour stopper ce virus. De grâce, c'est tout ce que je vous demande. C'est tout ce que j'avais à dire ce matin. Que Dieu bénisse la Martinique et que vraiment que Dieu puisse toucher les dirigeants des nations pour trouver une solution rapide et efficace pour stopper cette pandémie. Que Dieu bénisse le peuple entier. Amen.